Bienvenue à Sport 30. À la une, les Maple Leafs sont de retour à Toronto et ils tentent à nouveau de demeurer en vie dans le 6e match de leur série face aux Bruins de Boston. Austin Matthews est toujours sur la touche pour Toronto. Comme tout duel qui se respecte entre les Bruins et les Maple Leafs, Brad Marchand amaille à partir avec un attaquant adverse. C'est Tyler Bertuzzi cette fois. Dire que Mitch Marner a été critiqué dans cette série est un euphémisme. Il rate une belle occasion ici. Toronto a l'occasion d'évoluer en avantage numérique et quelques instants plus tard, le héros du dernier match en prolongation, Matthew Knies, rate une chance en or depuis l'enclave. Une porte s'ouvre pour les Maple Leafs en début de deuxième. Bertuzzi est atteint par le bâton de David Pastrnak. L'attaquant des Bruins sera chassé pour 4 minutes. Sauf que si l'on se fie au visage de Guy Boucher, responsable de l'avantage numérique, ça ne se passe pas très bien. Avec 13 minutes à écouler en deuxième, les Bruins ont un seul tir au but. Jim Montgomery doit sans doute dire à ses joueurs qu'il serait temps de se réveiller. Les officiels ne font rien pour aider leur réputation de ranger leurs sifflets lors des séries. Pontus Holmberg s'en tire sans pénalité sur cette séquence. Les deux équipes n'ont toujours pas marqué en fin de deuxième période. William Nylander inscrit un premier point à son troisième match de la série et surtout, il donne les devants aux Maple Leafs avec 55 secondes à écouler à la période. Timothée Liljegren et Morgan Rielly obtiennent les mentions d'aide. On ne veut pas présumer de rien, mais parions que Montgomery demande à l'officiel pourquoi Holmberg n'a pas été chassé peu avant le but de Nylander à la fin de la période. Brad Marchand a été le meilleur pointeur des Bruins jusqu'ici dans cette série, mais il rate une belle occasion sur cette séquence. Brandon Carlo décoche ensuite un tir qui atteint Rielly et ricoche tout près du filet de Joseph Woll. Le jeu se poursuit pour les Bruins. C'est au tour de Charlie Coyle de rater une chance de marquer, cette fois depuis l'enclave. Lander aimerait bien descendre le niveau de pression de l'Arena Bank Scotia, mais cette fois, Jeremy Swayman a le déçu sur l'attaquant suédois. L'avance des Maple Leafs demeure donc d'un seul but. Max Domi parvient à s'échapper, mais son tir est stoppé par le gardien de but des Bruins. Avec un peu plus de 2 minutes à écouler au match, c'est au tour de Nylander de s'échapper. Auteur de 98 points en saison régulière, Nylander effectue une superbe feinte entre les jambières de Swayman. Le joueur du match pour Toronto double l'avance des locaux devant une foule en délire. Est-ce qu'on avait enterré les Maple Leafs trop rapidement? Tout indique qu'on aura droit à un 7e match. Et c'est d'ailleurs confirmé quelques instants plus tard. 2-1 la marque finale. Morgan Geekie a marqué avec une seconde affaire à la rencontre. Joseph Woll devient le premier gardien de l'histoire à récolter ses 3 premières victoires en série dans des matchs où son équipe fait face à l'élimination.